Bonjour, nous enregistrons donc ce cas de fermeture d'auricule gauche sous échographie intracardiaque avec anesthésie locale dans le cadre de meeting du club auricule gauche LAA. Donc j'ai le plaisir donc de faire cette procédure avec le professeur Ole De Becker. Bonjour. Donc normalement on fait la procédure accompagnée de manipulateurs et d'infirmières uniquement. Donc on a Martin, manipulateur radio, qui va nous seconder sur la table. On a Sébastien qui va s'occuper avec Julie de tout ce qui est matériel et enregistrement informatique de la console. Et les infirmières, nous avons Julie qui est infirmière d'État et Stéphane. Donc voilà, nous commençons la procédure dans quelques minutes. Merci. Thank you. Donc là, on fait la ponction veineuse. On prépare pour faire le pré-closing. Ouais. Moi, je remets toujours le désilé après, une fois qu'on a fait le pré-closing. Vous êtes ? Oh, ça va, merci. Ouais. Une pince, tu as besoin d'une pince ou pas ? Oui, on a une pince verte, on prend celle-ci. C'est toi ? La verte. Ouais, ok. Donc, je remets le guide de nouveau. Yes. Merci. Tu les jettes là ? Oui. Donc ça c'est French, on laisse de côté. Ouais. Ouais. Donc là, on n'a plus besoin. Ouais. S'il te plaît. Merci. L'ouverture là c'est moins important que ce qu'on va faire côté droit parce qu'on va mettre juste un désilé d'E-French là-dedans. Ouais. Martin, merci. On fait la préparation, pareil. On prépare le désilé d'E-French, s'il te plaît. On peut retirer la sonde d'écho de ponction. Comme ça, j'utilise la pince. Vous pouvez reculer la sonde. Donc, c'est quelle taille de désilé que tu utilises pour l'ice ? C'est un D-French ou... D-French pour l'ice, ça suffit amplement pour qu'on puisse... Alors, j'utilise un D-French 45 cm. Ouais. Pas obligatoirement pour aller jusqu'à l'oreillette droite, mais ça permet de s'affranchir de toutes les tortuosités au niveau iliaque. Oui, exact. Ouais. Parfait. Donc là, on arrive dans l'oreillette droite. Pas besoin d'aller plus haut. Et on met directement l'introducteur d'E-French. D-French ? D-French, il est juste là.
Donc c'est un cours qu'il faut ajuster et tenir les deux parce qu'il peut se disloquer. Si ça avance tout seul, je ne regarde pas. Si j'ai moindre résistance, je regarde au niveau pelvien. Et là, je n'avance pas plus, je monte directement comme ça et on est sur place. Puis le ice. Alors là, on prend la c'est quel sonde. ice que tu utilises? C'est La le ViewFlex. ViewFlex, oui. Le St. Talbot. Ouais. Voilà. On a une manette left-right, antérieur-postérieur. Et donc, on peut utiliser l'équivalent en 3D et en manipulant de cette façon. Ouais. Parce qu'il y a différentes ice cathéters. Moi, j'ai aussi d'expérience avec. J'utilise surtout celui-là, un ViewFlex. Il y a aussi le Acunaf, mais je dois dire qu'il y a le Acunaf, il y a des désavantages parce qu'il est presque trop flexible. D'accord. Donc c'est beaucoup plus difficile à traverser pour le left atrium avec le Acunaf. Donc j'ai une préférence aussi de ViewFlex. Ouais. Là, comme on peut voir, on est en fait au niveau hépatique. Donc si on va pousser assez rapidement, on va taper sur le diaphragme. Donc moi, je fais une flexion légèrement antérieure. Ouais. J'avance et je suis dans l'oreillette. Après, je fais une rotation. Et là, on a la vue classique. Bon. OD, tricuspide, VD. Ouais. Donc maintenant, on peut procéder à la fonction transseptale. Ouais. Je peux prendre le guide, s'il te plaît. Le guide pour le transseptal, ouais. Et ça, c'est le set classique que tu utilises. Toujours. SL0. SL0, BRK. Ouais. Et s'il y a besoin d'angulation, je manipule l'aiguille tout simplement. Ouais. Donc là, on est bon. Le guide est en place. Si on peut retirer le désilé, s'il te plaît, Martin. On va mettre la BRK. Merci. Ouais. Donc, comme vous l'avez constaté, pour l'instant, il y a juste l'anesthésie locale qui a été faite. Okay. Donc, tu voudrais bien donner un tout petit peu de curvature légèrement. Ouais. Et donc là, le choix du patient, c'est suite à l'analyse du scanner, on a opté pour une lamellette 18 et surtout une ponction médiane et inférieure. Oui. On peut retirer le guide. Oui, parce que c'est un reverse check-away, donc c'est super important ici de faire la ponction très inférieure. Exactement. Ouais. Je mets jusqu'à la fin, moi. Ouais. Ok. Voilà. Ok, ça va. Tiens, Martin, s'il te plaît. Et donc là... Oui, maintenant pour le ice. Donc on fait une rotation de clockwise. Yes. Ouais. Et là, légèrement postérieure. Oui, exact. Comme ça, on prend un peu de distance du interatrial septum, du fossa. Ouais. Oui, là. Là, on est pas mal. Oui, on est pas mal. On voit même l'auricule dans le far dans field. Dans l'oreillette gauche. Ouais. Là, c'est pas mal comme ça, si on reste stable. Donc, voilà. Là. On peut s'aider avec la scopie légèrement pour voir où est-ce qu'on arrive. Mais normalement, on ne va pas tarder à descendre. Voilà. Ouais. On va déjà à... Donc là, on est supérieur. Oui, supérieur, oui. Donc supérieur, c'est à côté droit du ice. Maintenant, on voudrait bien le tirer si inférieur que possible. On recule et là, on devient inférieur. Il a sauté. Et en fait, là, on est pas mal. On est sur le ridge un petit peu parce que sinon, on a le septum qui est assez épais et ça nous permet d'avoir des difficultés de franchissement. Moi, dans ce cas, je fais counterclockwise et je regarde si je suis trop antérieur ou pas. Oui, exact. Donc là, c'est une rotation antéhoraire légère. On détermine la valve aortique, l'aorte, la tricuspide. On se remet horaire clockwise et on est au même endroit. Oui. On est d'accord? Tu es au centre, oui. Tu peux peut-être retirer encore 2 mm, peut-être juste ça, pour être complètement au bord inférieur. Oui, tu es là maintenant, je pense. Oui, tu es au bord inférieur du fossa maintenant. Ça te convient? Oui, ça me convient, oui. On peut faire la fonction. Oui. Donc là, moi, je fais une légère tension et j'attends que ça passe tout seul sans faire de mouvement brusque. Est-ce que ça a glissé? On est toujours au même endroit. On est passé. Oui. Oui. Oui.
passer. On peut pousser le ice un tout petit peu, je pense. Ah, on est bien avancé. Voilà. Ok, bien. Ok, on peut retirer ça. Et tu vois que tu es bien inférieur. Tu vois là? Exactement. Donc tu es juste sur l'image ice, à côté gauche. Donc ça, On voit l'auricule, on n'est pas loin de l'auricule. Hein, avec, non, tu vois déjà l'auricule dans le far field là. Ouais. Exactement. Donc ça, j'aime bien, on est bien inférieur. Donc ça, c'est idéal. Et ça, c'est un des avantages d'utiliser ice, parce qu'on peut apprécier le bord inférieur du fossa mieux sur ice que sur théorie. Ok. Ça, c'est un des avantages. Okay. Là, Bien. moi, je prends toujours la pression de l'oreillette gauche. Ok. Tu mesures les tensions? Ouais. Ou pas? Ouais. Tension artérielle? Oui. Non. Non, dans la flexion. La flexion, oui. Tout à fait. Là, je suis en train de mesurer. J'attends toujours une certaine courbe bien droite, linéaire. On peut augmenter un peu le remplissage, s'il vous plaît. On peut l'accélérer. On est à 7. Il y a eu un 500 déjà. Très bien. Vous repassez 500. Oui. En cours. C'est limite 7. Moi, je préfère 10-12 de Oui, pression oreillette exact. gauche. Mais ok, on peut continuer lentement et on peut en même temps donner, remplir le patient. Ouais. Exactement. On peut snapper la pression, s'il vous plaît. Donc, c'est un guide en Platzer. Alors, personnellement, lorsque j'utilise, je recule légèrement, je fais rotation horaire. Ouais. Et là, ça part tout seul dans la veine pulmonaire Oui, sans avoir à c'est chercher. Super, ouais. Donc, c'est une manœuvre beaucoup plus sécurisante que... Ok. On peut prendre la torque-view, s'il te plaît. Ouais. Bien. Ok, donc c'est le torque view, c'est le 12 French. Le 12 ça, French. Ouais, parce qu'on va utiliser, on a planifié en 18 amulettes. Donc, Amulette 18. ouais. Ok. C'est bon, Martin? Allez, c'est parti. Je veux comprimer. Je vous aide. Merci. Merci beaucoup. Ouais, Ok, je tiens le guide. Ok. On va mettre ça. Ouais. On va mettre le 12 French. Tu peux le mettre. Ouais. Et que tu fais? Tu as l'habitude, on doit encore traverser tout d'abord avec la ice, mais tu as l'habitude de te mettre un pectel dans l'auricule ou tu vas tout de suite avec le ice? Au début, je le faisais, maintenant, je ne fais plus. Non. Sauf si j'ai des difficultés techniques pour avancer. Donc là, moi, par habitude, je me positionne à un endroit où je peux voir où est-ce que j'ai une tension. Donc là, je sens qu'il y a une tension, donc je sais que l'ice va passer par là. Ouais. Donc là, j'ai la tension au niveau, on voit très bien. On voit sur l'ice, on est en train d'entraîner le septum avec nous. Et là, c'est passé. Ah, ouais. Donc, quelques mouvements aller-retour. Et puis, c'est super important de le retirer exactement. assez en bas du diaphragme. Ouais. Il faut laisser libérer la tension de la torque view sur le guide afin d'aider la sonde ICE de traverser aisément. Ouais. Je mets légèrement, pas forcément beaucoup, un petit peu au AD, un petit peu au AG. Je me mets à 0 de nouveau. Là, je recule l'ICE. Ouais. Je lui donne une petite flexion. Je recule même aussi le cathéter, l'introducteur Cook. Je me mets en OAG légèrement. Et après en OAD. Voilà. Donc là, je positionne. Il faut que le passage soit fluide et ça passe tout seul. Et puis ça aide si on vient prendre un OAD, un view OAD, parce que comme ça, on va séparer le left upper pulmonary vein et l'auricule. Donc tu peux juste suivre votre guide, en effet. Ouais. Pour le mettre, si vous voulez bien le mettre dans le left upper pulmonary vein, la veine pulmonaire. Donc là, personnellement, on voit la valve mitrale, je donne un petit peu de postérieur et l'auricule étant antérieur, donc je fais une rotation anti-horaire. Ouais, tu vois l'entrée déjà. Et on voit l'entrée de l'auricule qui est là. Ouais. En fait, on voit le guide, le relief, il n'est pas dans l'auricule, il est dans la veine pulmonaire. Ouais, on voit très bien. Maintenant, tu vas plus postérieur. Exactement. On va prendre ça en photo. Ouais.
Et maintenant, tu tournes counterclock de nouveau pour voir le... Exactement, clockwise, et l'auricule. là on a l'auricule qu'on Ouais, voit exact. effectivement. Voilà. Ok, bien. Top. Donc guide en place, on avance doucement. Ouais. Parce qu'on peut entraîner avec nous parfois la... Oui, l'interaction. Hein? Ouais. Donc là, hop. On a bien vu qu'il y avait une petite difficulté pour franchir avec le septum, là il est passé. Ouais. Ouais, mais maintenant tu es presque... Voilà, oui, là c'est tu peux passé. traverser, oui. Et on a entraîné la Mhm. sonde d'écho intracardiaque quasiment dans la veine pulmonaire. Donc on peut la Oui, 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 exact. faire rotation légèrement et anti-horaire pour revenir en arrière. Ouais. Et la Maintenant, tu reculer. vois, Là, on la voit l'auricule très, de très bien. nouveau. Ouais. Et maintenant, je Voilà. sais que tu as un CT en avant, donc est-ce que tu relies complètement sur votre sizing Non. du CT ou tu fais une injection de contrôle? Je fais une injection de contrôle de principe. Mais alors, on sait l'angulation idéale du CT. C'était une C'est- 40 Pour moi, OAD. le screening principal, c'était le CT. C'est Ouais, le scan ouais, qui va me déterminer Ouais. comment je vais travailler, par Mhm. où je vais passer, l'incidence de travail et la taille de la prothèse. Exact. L'échographie intracardiaque, ce sont mes yeux afin de pouvoir travailler pour guider. sereinement, Ouais. tout simplement. Ouais. Donc là, on voit très bien que la gaine, elle est dans la veine pulmonaire. Oui, oui, on le Et voyait. donc là, on va reculer On légèrement va la reculer un sonde tout petit Rice. peu. Ouais. Et là, hop. Voilà. Elle entraîne avec nous un peu. Oui, Voilà. tu es juste à l'os. Et donc là, je fais rotation anti-horaire, légèrement, mais à peine. Et je peux avancer. Ouais, Et je suis maintenant, sûr que tu je es dedans. suis dans l'auricule. Tu le vois Alors, bien. si ça tourne un peu, c'est pas grave. Et tu vois la coaxialité Exactement. assez bien avec notre ponction super inférieure. Ça nous donne, et on a évité la postérieure ponction, donc ça donne, nous On est donne bien une aligné. coaxialité, oui. Alors, de principe, je fais une injection de l'incidence avec du contraste dilué. Je fais Oui. 50 cc de contraste, 100 cc de contraste, 50% d'eau. Donc, c'est Ok. diminué un tiers, deux tiers. Ouais. Donc c'était une 40 OAD et... Et cranial, 15. Cranial. Donc, on va Ok. mettre 40. Ok. Et donc, je vais me positionner en rotation légèrement anti-horaire, comme ça. Ouais, ouais. Voilà. Et si j'injecte, pas forcément avec force, hein, Ouais. on est dans l'auricule. Ouais, parfait, parfait. Donc la position me permet de rester comme ça, d'ouvrir en léger retrait pour éviter que la prothèse lèse l'auricule. Et je pense qu'on est bien Ouais. positionné comme Ouais, ça. super bien. Ouais. Ok. On prend la prothèse, s'il vous plaît. Toujours. En fait, ça fait partie de l'étanchéité, c'est tout. Toujours. Il faut tout prendre, mettre de côté. Comme ça, ok. Attends, vas-y. Vas-y à fond. Vas-y. Ok. Vas-y. À fond. Stop. Ok. Tu remplis et tu me rejoins. Merci. Ok. Donc là, on n'a pas besoin. On va l'enlever. Ouais. On va s'assurer juste qu'on est toujours au bon endroit. Ouais, Ok. encore un bon endroit. All right. Donc là, ok. On y va doucement. Je ferme. Ouais, parfait. Ok. Donc là, il faut qu'on soit attentif parce que l'ouverture, on est vraiment trop profond dans l'auricule. Donc moi, je ferai ça et pas plus, je recule. Tu vois aussi sur le ice Voilà. maintenant, très beau. Et là, sur l'ice, on voit très bien. Hein. Le ball. Ouais. Là, on la voit très bien. Ouais. Ok. Je fais une légère rotation anti-horaire.
Oui, mais pas beaucoup, je pense. Non. Tu n'as pas besoin Non. de beaucoup de rotation, en effet, dans ce cas ici. On est d'accord? Oui, tu es assez profond là, tu vois. Ouais. 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 Là, on est en profondeur Ouais. convenable. Tu vois même le circonflexe artery là. Tu Oui, vois, on est loin de la complètement circonflexe. distal du circonflexe sur le ice. Attends. Maintenant, Non, on est sorti là. on va pousser un peu le ice là. Pousser un peu On est en avant. à l'intérieur du ridge. On est bien positionné par rapport. Ouais. On est bien positionné. Par contre, au niveau du ridge, on n'est pas profond. Ouais, on peut à la rigueur tirer peut-être Oui, on légèrement peut- sur le guide. Exact. Tirer plus sur le disque. Ouais, mais Voilà. maintenant il est à l'accélère. Ouais. On va enregistrer ça. On fait du peu de distance là. Là, on est aligné par rapport au ridge. Ouais. Et peut-être après, on vérifiera si Ouais, tu as encore un peu de pull. on a du tracting un petit le peu. track, Tout à fait. sur Tout à le- fait. Ouais. Et on est loin de la valve mitrale. Ouais, ouais. Je fais un tracting léger pour faire le tuck test et on attend un peu. Autrement, la coaxialité est bonne, la compression, on a un On peu voit de qu'il y a compression sur une bonne le lobe, on a compressibilité. une séparation entre le disque et le lobe. Le disque a une bonne concavité, donc tous les signes sont Là, bons. en mesure de compression, Nicolas, on peut refaire la mesure, comme ça je la snap en mémoire, s'il te plaît. On avait 14,9, 15 mm, donc on Ouais. est comprimé par rapport à la taille de 18. C'était aussi la taille de l'auricule Voilà. suscité sur le landing Exactement. zone, donc c'est comme... Donc je lâche un petit peu la tension, Ouais, ok. on fait une vérification. Moi je fais une vérification de principe, il y a toujours une petite tension. Donc On ne va là, pas pousser le disque trop. Non. Non. on va faire une injection de principe. Ouais. Ouais, tu vois, C'est très bien. Oui, c'est parfait. Hein. On est d'accord pour libérer? Oui, absolument. Ouais. Ouais. Voilà, Voilà. on se remplace. Ok. Bien. Et là, dernière séquence en ETO, on voit très bien le disque, il a pris l'aspect concave Ouais. du toit de l'oreillette gauche. Oui. On peut mettre Et le lobe est couleur. complètement dans la distalité du circonflexe. Le circonflexe. Exactement. Ouais. Donc le bord tout près du mitral est complètement fermé déjà. Tu vois, il n'y a pas de Exactement. fuite là. Et au niveau du ridge, il est Et bien on doit appliqué. encore vérifier là. Oui, ça semble aussi bien, tu vois. Et on n'a pas de fuite. Pas de fuite non plus. Ouais. Parfait. Donc c'est un cas parfait. Ouais. On peut diminuer de principe la profondeur pour vérifier l'absence d'épanchement. La ponction n'a pas été laborieuse, donc, mais de principe, je regarde toujours s'il n'y a pas un épanchement au niveau du péricarde. Là, au niveau du ventricule gauche, la pointe, paroi latérale, il n'y a rien. Je me mets versus oreillette droite en retirant. Il n'y a pas d'épanchement. Donc c'est vraiment une démonstration. Je pense qu'une planification supérieure avec CT en avant et puis avec ICE, tu peux guider la procédure en toute minimalité. On n'a pas besoin Exactement. d'anesthésie. Et tout surtout ça. avec échange. Oui, exact. Donc c'est Très bien. parfait. Parfait, merci beaucoup. Il Merci. ne reste juste qu'à fermer les points de ponction et Ouais. c'est bon. Tu peux reculer. Tu peux enlever entièrement. Après, je mets un point de suture Tu avec donnes un le fil protamine 3 ou pas euros. Du tout. Rien du tout. Que ce soit tout ce qui est procédure, je ne donne pas de protamine. Non. Je pars du principe que fermeture de foramen, de CIA, on prend un risque de thrombogénicité. Ouais. Après, c'est 2 abords veineux simples. Oui, exact. Ouais. Ok. Top. Merci Bien beaucoup. fait. Tu peux le retirer. Merci. Tu peux me donner un film.